d'animation. Donc, rangez vos choses, s'il vous plaît, on va commencer. Je vais le compter quand même. Eh bien, bonjour! Donc, Danae et moi, on va vous parler du parcours migratoire. Donc, c'était notre thème. Franchement, nous avons été vraiment très étonnés parce qu'il y avait plein de choses qu'on ne savait pas, qu'on ne connaissait pas. Ça nous a vraiment sensibilisé, cet atelier-là. Et certainement que ça va vous sensibiliser, vous aussi. Donc, l'atelier a vraiment été conçu parce que bientôt, on va rencontrer des gens en francisation. Et donc, nous, on va surtout vous parler du parcours migratoire, mais surtout en lien avec l'immigration à Granby. Alors, on va y aller. Donc, pour introduire le parcours migratoire, il faudrait que vous sortiez une feuille et un crayon. Il y en a qui n'ont pas de feuille, j'en ai ici. Ouais. Que ça soit bien. Aucune importance. Ça veut juste être un petit peu Donc, la première étape, ça va être de séparer votre feuille en deux. Juste faire une ligne au milieu, pas obligé d'être beau. Puis, d'un côté, vous allez écrire votre nom, en gros, avec votre main habile. Celle que vous utilisez pour écrire. Le droitier. Oui, oui. Puis, un coup que vous avez fini d'écrire votre nom, vous allez écrire votre nom, mais avec votre main moins habile. Sur l'autre bord? Ouais, l'autre côté. Ouais, oui. Tout le monde a fini? Oui. Oui. Puis comment vous avez trouvé ça, écrire avec votre main moins habile? Oui. Déstabilisant. Oui. Ben, j'avais comme pas de contrôle, je peux pas dire, mais j'avais pas de contrôle. Ouais. Sentiment de perte de contrôle. Sentiment de perte de contrôle. Quelqu'un d'autre? Oui? Ouais. C'était difficile. C'est bizarre. Oui, mais. Moi, c'est bizarre, mais ça me fait penser comme retourner en maternelle. Ça, en maternelle, t'apprends à écrire. J'ai l'impression que j'écrivais mal en maternelle, parce qu'on savait pas écrire. J'ai l'impression que c'est ça. J'ai recommencé à zéro. Exactement. Ben, tout ce que vous avez dit, c'est un peu ce que vivent les immigrants quand ils arrivent ici. Ils sont déstabilisés, ils trouvent ça difficile. C'est comme s'ils retournaient à maternelle un peu. Ben, c'est tout ça qu'ils vivent. Tout est à reprendre à zéro. Hein? Je pense que ça, c'est vraiment. Ouais. Alors, la définition du parcours migratoire, là, je vous fais ça un peu en mes mots. Donc, le parcours migratoire commence dans le pays d'origine et se termine, dans ce cas-ci, vu que je vous ai dit qu'on parlait surtout des immigrants grandiens, donc ça se termine ici au Québec. Et ça se termine au Québec dans le sens que, bon, ils arrivent au Québec, mais parfois, c'est vraiment l'histoire de toute une vie parce que ça dépend de la résilience, de l'âge, de l'adaptabilité de l'immigrant. Et puis, des fois, ça se fait carrément pas. Donc, les personnes arrivent ici, mais ne réussissent pas à s'adapter complètement, puis à dire, ben là, je suis vraiment arrivée. Puis, donc, c'est un peu comme l'arbre. Ici, on voit le grand arbre, le petit arbre. Si tu prends un petit arbre, puis que tu essaies de le transplanter, donc tu le prends, tu enlèves ses petites racines, tu le prends, tu le transplantes ailleurs, il y a des bonnes chances que ça va bien fonctionner, puis que l'arbre va grossir. Mais si tu prends un gros arbre et que tu essaies de le déraciner, puis tu l'amènes ailleurs, puis tu essaies de le retransplanter, bien, des fois, l'arbre peut carrément mourir. Des fois, ça peut marcher, mais c'est beaucoup plus difficile. C'est un peu dans le fond ce qu'on a parlé encore tantôt. On parlait des conflits intergénérationnels. Bien, c'est un peu ça. Alors, le gros arbre, des fois, s'adapte beaucoup plus difficilement. Pour nous aider à faire la présentation, on a beaucoup utilisé la Vision migrante. C'est une série de 12 livres faits par des immigrants de Granby. Puis, dans les livres, c'est vraiment écrit en français, puis en dessous, c'est écrit de leur langue. On les a vraiment beaucoup utilisés pour ça. Puis, ils sont disponibles aux séries. Puis on a trouvé que c'était vraiment un bel outil de sensibilisation qu'on pourrait utiliser dans nos interventions.
Alors, le parcours migratoire, on pourrait le diviser en 4 étapes. La première, le avant le départ, donc dans le pays d'origine. Ensuite, on appelle ça le entre ici et ailleurs. Okay? Donc, ça, c'est quand tu es dans l'avion, tu es parti de ton pays d'origine, tu t'en vas. Habituellement, tu sais c'est où, mais des fois, il y a des réfugiés qui savent un peu à la dernière minute. Et puis, là, tu es comme entre les deux. Là. Et ensuite, il y a l'arrivée, donc quand tu arrives, tout le décalage horaire, t'habitues à ton nouvel environnement, et l'adaptation. Donc, ça peut être très long, puis des fois, ça peut se faire très difficilement. Alors ici, on a, donc, avant le départ, des raisons pour la migration. Alors, on en a illustré quelques-unes. Est-ce qu'à partir des illustrations, vous pouvez nous en nommer? Oui, Maud? OK. La religion, en fait, des fois, c'est la persécution. Fait que des fois, il y a des gens qui vivent de la persécution au niveau de la religion dans leur pays, oui. L'éducation, tout à fait. La sexualité. Ouais, l'orientation sexuelle. OK, toi, tu nous en dis 2, c'est bon. Donc, oui, donc, je commence par les études. Des fois, on l'a entendu d'ailleurs aujourd'hui dans la conférence, il y a des gens qui émigrent pour les études parce qu'ils veulent que leur enfant étudie dans leur pays, il n'y a pas nécessairement ce qu'il faut, les infrastructures ne sont pas là. Ici, au Québec, ils viennent ici, puis ils mettent des fois, les immigrants mettent beaucoup d'espoir dans leur enfant. Puis ça va même des fois jusqu'à créer de l'anxiété de performance parce que l'enfant, il arrive ici, il sait que le parent a tout sacrifié, puis là, il arrive ici, fait qu'il faut qu'il performe. T'sais. Alors oui, les études. Et puis ici, oui, des fois, il y a des gens, par exemple, par rapport à leur orientation sexuelle qui n'est pas acceptée dans leur pays, ils viennent ici au Québec parce qu'ici, leur orientation est acceptée. Oui, Sandrine? Moi, cette image-là, je faisais penser à l'amour à distance. Celle-là ici? Oui. À l'amour à distance, fait qu'il y en a qui émigrent pour vivre l'amour à distance. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, ce que je veux dire, c'est que dans le fond, c'est que, mettons, il y a 2 personnes qui se rencontrent en ligne. OK. Oui, c'est par l'amour à distance. Ah, c'est intéressant, tout à fait. Je ne l'avais pas mis. C'est une super de bonne idée. Tout à fait. Puis oui, justement, j'ai une amie, c'est ça qui est arrivé. Fait qu'elle a rencontré un Français qui était en Ontario, puis elle amenait du Cameroun, puis ils sont ici, ils sont mariés. Fait que tout à fait, oui, c'est une autre très bonne raison d'émigrer. Mais Claudia? C'est que j'avais une amie que ses parents l'ont chipée à mon école pour son éducation, puis elle ne retourne pas. Là. Elle fait toute son éducation ici, elle habite ici, ses parents ils sont en Corée. Puis ils l'ont chipée ici, puis elle reste là. Elle aime ça ici. Ben non, ben ils sont encore obligés, elle retourne l'été et tout, mais ses parents ils disent qu'il faut qu'elle reste là pour qu'elle fasse ses études-là, puis ils veulent qu'elle aille à l'université et tout, ils l'ont envoyée là, ici juste pour ça. OK. Ouais. Elle, ça ne dérange pas, c'est quand même C'est spécial, tout à fait. C'est une autre raison d'émigrer. C'est une main levée, non? Tu t'es dit? Ben oui, non. Oui, vas-y, d'abord. On va y aller pour le l'environnement. En fait, ici, ce qu'on voulait représenter, c'était une belle qualité de vie. Hein? Dans la conférence aujourd'hui, justement, il y en avait qui expliquaient, il disait, ben, tu sais, il y a des gens avec des diplômes, puis ben, ils sont chauffeurs de taxi. T'sais. Fait que la qualité de vie ici au Québec est très présente. Fait que c'était pour la qualité de vie, ouais. L'environnement, écoute, je ne sais pas s'il y en a qui migrent parce que dans leur pays, c'est vraiment. Oui, il y en a. Ah, ben oui, c'est vrai, il y en a. Ben oui. Exactement, ben oui. Il y en a qui envoient même leurs enfants un temps pour les décontaminer, des choses comme ça. Tout à fait, c'est vrai. Je sais qu'eux, il y en a beaucoup. Ben oui, tout à fait. Il y a plein d'exemples. Exactement. Très bon. Je n'avais pas illustré, mais oui, ça reflète ça. Donc, ici, on a aussi la situation économique des pays, puis évidemment la guerre, qui n'a pas été nommée, mais c'est ça. Donc, ce sont toutes des raisons d'immigrer. Puis les immigrants, si vous avez le temps de jeter un œil ici à nos bibliomigrants, vous allez voir, il y a toutes sortes de raisons, toutes sortes d'arrière-plans fort intéressants. C'est encore moins. Donc, avant le départ, donc on est toujours dans la préparation du départ. Donc, évidemment, selon si tu es un immigrant qui est parrainé, donc ça veut dire si tu as quelqu'un qui est dans le pays ici, comme par exemple à la conférence, il y avait je pense que c'était Thaïs qui disait, moi, mon mari était ici, puis là, il m'a fait venir. Donc, elle, probablement qu'elle était parrainée, c'est-à-dire que la personne qui parraine va payer pour l'immigrant qui est reçu. Oui? Juste faire attention, dans votre affaire, hein? OK, c'est bon. Oui, j'ai pensé. J'ai pensé en même temps.
Je vais juste dire, selon si t'es... je vais aller plus général, tu as bien raison. Donc, si tu es un réfugié, hein, donc quelqu'un qui a vécu la guerre, ou si tu es quelqu'un qui veut juste venir ici pour les études, par exemple, ben, tu n'auras pas la même préparation. Okay? Donc, quelqu'un qui décide, qui veut venir avec sa famille, immigrer ici, ben, il a le temps de se préparer, il a le temps de faire des recherches, il a le temps de penser au pays, où est-ce qu'il va aller, parce qu'il connaît ici, c'est lequel. Si tu penses à un réfugié, le réfugié ne choisit pas le pays dans lequel il va, sauf certaines exceptions. Des fois, ça a l'air que rendu à l'aéroport, il y en a qui disent « Ah, mais moi, j'ai de la famille au Manitoba! » Puis là, finalement, ils les envoient. Mais quand même, habituellement, ils ne savent pas trop. C'est comme ils partent, puis à un moment donné, ils arrivent dans le pays. Donc, selon ton statut, finalement, d'immigrant, ben, ta préparation est très différente avant le départ. Ensuite, il y a le détachement, hein, parce qu'évidemment, quand tu es là-bas, tu t'en viens ici, ben, tu ne peux pas apporter toutes tes choses, tu ne peux pas apporter toute ta famille, tu ne peux pas apporter tous tes amis. Donc, c'est petit à petit que l'immigrant se détache de ces choses matérielles, puis en même temps, il y a un détachement psychologique qui se fait. Alors, des fois, il va vendre des choses, il va en donner, il va dire, mais là, non, ça je l'apporte avec moi. Donc, il y a un tri qui se fait. Ensuite, c'est l'anticipation. L'anticipation, c'est vraiment, ben là, où est-ce que je m'en vais? C'est le Canada. Là, ma famille va être en paix. Je vais avec mes enfants. Ma famille va être en paix. C'est vraiment l'Eldorado. On aspire aux nouvelles choses, à la nouvelle vie qu'on va avoir ensuite. Et puis, il y a le renoncement. Ça, il y en a beaucoup de renoncements. On parlait justement à la conférence des fois, bon, ben, le diplôme que tu as dans ton pays quand tu arrives ici, oups, il n'est plus reconnu. Moi, j'ai une amie qui a étudié à Buenos Aires, elle était psychologue en Argentine, elle a fait ça pendant des années, elle est arrivée ici, puis oups, d'un coup, elle n'a plus de diplôme. Alors, des fois, tu as renoncé à beaucoup, beaucoup de choses. Là, je vous parle des diplômes, mais il y a bien d'autres choses. C'est ta famille, tous tes amis, tous tes acquis, tout ce que tu as construit. Dans le fond, quand tu t'en vas, tu renonces à tout ça parce que quand tu arrives ici, tu repars à zéro. Tu as tout à reconstruire ces choses-là. Et puis, dans Bibliomigrant, je vais vous lire un petit extrait de Jana. Elle est née à Cancun, elle vient du Mexique. Et puis, ce qu'elle nous raconte, je trouvais que ça venait bien parler un peu de tout ça. Donc, elle dit, nous avions une belle vie au Mexique. Nous avions notre famille, nos amis, nos animaux de compagnie. Nous avions parcouru une partie de notre chemin et les prochaines étapes de notre vie étaient déjà planifiées. Mais un jour, ma mère est tombée en amour et qu'est-ce que ça voulait dire? Un déménagement au Canada. Laquelle sa mère est tombée en amour avec un Canadien. L'attente a été longue et nous étions très excités. Le jour du départ approchait et nous ressentions différentes émotions. La joie, la tristesse, la peur. C'est vraiment des émotions très différentes. Nous irions vivre dans un pays complètement différent du nôtre. Nous avions hâte de voir la neige, car il n'y en a pas au Mexique. Ma mère ne voulait pas cacher ses craintes. Un nouveau pays et une nouvelle vie. Qu'est-ce que ça voulait dire pour nous? En premier lieu, je devais me séparer de ma sœur pour 4 mois. Elle devait terminer son cours secondaire au Mexique pour pouvoir continuer ses études au Canada comme elle le voulait. En deuxième lieu, pour nous, c'était comme naître de nouveau, avoir une deuxième opportunité, avoir une nouvelle vie. Fait que là, elle pensait à qu'est-ce qui s'en venait. Notre passé au Mexique ne ferait pas partie de notre présent. Alors voilà. Donc ça, c'était pour avant le départ. Donc pour la prochaine étape, entre ici et là, je vous inviterai à aller à la première valise d'enfant. Alors moi, les collègues, nous aussi, on va migrer. Donc on est comme la valise. Je vais vous lire un extrait d'une vie de nouveau regard. Juste vous imaginer un peu vous mettre à la place de la personne, dans le fond. Le jour J arriva et je me suis rendu compte que tout s'est passé très vite. J'avais vraiment de belles choses et que j'ai abandonnées, adorées et qui m'étaient chères. Ma grande famille, les amis, les traditions que nous avons vécues pendant toutes les étapes de notre vie.
La séparation n'a pas été une étape facile à franchir, bien au contraire. C'est un moment de déchirement, de séparation, d'écartement et de changement de quotidien, de vie et d'avenir. Ça vous a fait quoi de penser à ça, de vous mettre à la place de quelqu'un qui change complètement de vie? Vous avez des commentaires? Non. Qu'est-ce que ça laisse créer en vous? Imaginez-vous, vous êtes dans un autre pays, puis là, vous dites, là, il faut tout que je laisse là. Je m'en vais vers autre chose, l'anxiété. Ça vient souvent, ça, l'anxiété? Comment? C'est ça qui est vacant. C'est sûr que ça peut être un peu excitant des fois pour quelqu'un, mais des fois, ça revient aussi à l'anxiété souvent, ouais. Tout dépend de où tu pars, de pourquoi il faut. Ça change pour tout le monde. Ouais. C'est tout seul. Mais c'est vrai que tu vas être seul, t'arrives là, tu connais la personne. Non, c'est On peut aller à l'autre valise. Fait que vous pouvez migrer dans c'est un gros voyageur. Ben oui. La sortie jouée. Vous aviez tombé, mais ici, c'est la partie l'arrivée. Alors, à l'arrivée, évidemment, il se passe beaucoup de choses. Il y a une famille ici, c'est la famille Christ. Eux autres, comment est-ce qu'ils ont imaginé l'arrivée? C'était vraiment comme s'ils arrivaient sur une nouvelle planète. Alors ici, on voit les couleurs de leur drapeau. Eux autres, ils viennent de Colombie. Et puis, quand ils sont arrivés, ils se sont sentis comme sur une nouvelle planète. Alors eux, ils l'ont illustré comme ça parce que des fois, c'est les familles qui illustraient la chose. Non, c'est pas vrai, d'autres, ils ne l'ont pas illustré, mais ils ont raconté l'histoire sous la forme comme s'ils étaient vraiment des extraterrestres. Alors, c'est très drôle. Puis, ils nous racontent différentes choses. Évidemment, quand ils arrivent ici à l'arrivée, il y a plein de choses qui sont différentes et qui surprennent les immigrants. Par exemple, eux autres, ils nous parlaient de la neige, évidemment. La neige, évidemment, il n'y en a pas. Ils ont aussi parlé des laveuses. Hein? Les laveuses, ouais, là, je suis en train de le dire, mais ils ont illustré comme ça. C'est que les laveuses, là-bas, il n'y en a pas dans la salle de bain. Je trouvais ça très drôle qu'ici au Québec, la plupart des appartements, pas tous, mais souvent les appartements, ben, la laveuse, c'est dans la salle de bain. Mais ça les surprenait. Évidemment, ils ont parlé de la poutine. Ils ont parlé du Walmartron. Ça, c'est qu'ils sont allés au Walmart quand ils sont arrivés pour acheter de la nourriture. Puis quand ils sont arrivés là, bon, ben là, ils prenaient les choses, ben, ils calculaient, tu sais, pour que ça arrive bien. Mais arrivés à la caisse, ils ont été surpris parce que en Colombie, les taxes sont incluses dans les prix. Ben, il y avait comme un montant astronomique, puis de là, on ne pourra pas payer ça. Donc ça les a beaucoup surpris. Les autobus jaunes aussi, ça c'est très surprenant. Pour eux, là-bas, il n'y en a pas d'autobus jaunes. Et en plus, ils écrivent, je vais vous le lire parce que c'est drôle comment ils disent ça. À l'école, Grande Azo et Grande Ditas, ça ce sont le frère et la sœur, ont fait la connaissance des petits Québécoïdes. Pour se déplacer, un vaisseau de couleur jaune prenait les enfants. Ils n'avaient jamais vu quelque chose de pareil sur leur planète. Grande Azo a dit « Ce vaisseau a des super pouvoirs. Quand il s'arrête pour prendre ou laisser un élève, tous les autres vaisseaux autour de lui s'arrêtent. Ça n'arrive pas à Colomb. » Fait que là-bas, genre, quand l'autobus prend un enfant où il n'y a personne qui s'arrête, tout le monde passe. Fait qu'ici, ils trouvaient ça drôle que tous les vaisseaux s'arrêtaient. Puis, il y a aussi ça, oui, le stationnement d'hiver. Ils ont goûté à ça, donc ils s'étaient stationnés dans la rue, mais le soir, tu ne peux pas te stationner dans la rue. Fait qu'ils ont eu un beau ticket. Alors, tu sais, petit à petit, ils ont appris à vivre ici au Québec. Puis, les immigrants, quand ils arrivent ici à Granby, ben, ils sont automatiquement inscrits en francisation et intégration à la société québécoise. Fait qu'en francisation, évidemment, ils apprennent le français parce que c'est sûr, le français, c'est vraiment la préoccupation numéro 1. Apprendre la langue du pays, c'est la préoccupation numéro 1, parce que c'est ça qui va leur permettre ensuite de pouvoir aller vers tous les restes. Et les immigrants qui arrivent ici à Granby, parce que je suis allée au CERI poser des questions parce que je ne connaissais pas ça. Puis elle m'expliquait que ce sont souvent des bénévoles qui font ça. Ce sont des bénévoles qui vont prendre la personne, aller chez la personne, se dire bon, ben,
La laveuse pour laver le linge, ça fonctionne comme ça. Ça, c'est quand ils ont une laveuse pour laver le linge. Mais parce que c'est ça, ce que je ne dis pas, c'est que les réfugiés, quand ils arrivent, j'espère que je ne vais pas sur ton terrain glissant, mais les réfugiés, quand ils arrivent, le gouvernement leur donne certains meubles, mais vraiment le minimum. Ils vont leur donner des lits, ils vont leur donner pour le nombre de personnes qui sont, une table avec le nombre de chaises selon le nombre de personnes qui arrivent. Ils n'auront pas de télé, ils n'auront pas de micro-ondes. C'est vraiment le minimum. Une cuisinière, un frigo, et puis tout ça. Mais il faut savoir comment ça fonctionne, ces choses-là. Comment est-ce qu'on chauffe dans notre appartement? Les autres n'ont aucune idée, le chauffer, le chauffage. T'sais. Donc, ça prend quelqu'un qui les aide. Et souvent, pas souvent, ce sont des bénévoles qui font ça. Et les bénévoles, ça se retrouve souvent à être des enseignants à la retraite. Alors, Mélanie, c'est On plan. Je suis en train de plugger ce riz un petit peu, là, mais ils ont tous des besoins. Il ne faut pas trop demander parce que nous, ça va être ça. OK. Oui, c'est bon. J'ai une dernière chose, c'est juste que Seri recherche présentement des bénévoles pour l'aide aux devoirs si je regarde le synthèque. OK. Donc, voilà, je pense que j'ai tout dit. Alors maintenant, on va faire un dernier voyage. Vous pouvez retourner à vos places. On arrive à l'adaptation. Donc, la dernière étape du parcours migratoire, c'est l'adaptation. Puis, dans le fond, qu'est-ce qui est important, c'est de vraiment tout réapprendre nos gestes quotidiens parce que ils ne savent plus, c'est comme s'ils retourneraient un peu en enfance, il faut tout qu'ils réapprennent ça. Ça peut être vraiment long comme ça peut être moins long, ça dépend de chaque personne. Puis, ils ressentent vraiment une grande fatigue culturelle parce que surtout par rapport à la langue qui est plus dure à apprendre pour certains, là, ça les rend fatigués. Puis, c'est sûr, c'est un peu... ça marque comme un peu sur une déception quand ils ne sont pas capables de l'apprendre vite. Là. Puis, c'est pour ça que c'est important de mettre nos interventions simples et claires dans les animations futures qu'on va faire. Oui, question? Oui, j'aimerais ça rajouter parce que beaucoup parlent de juste la communication, mais moi, je vois aussi la facture culturelle dans le sens que toute l'intégration des petites habitudes de vie québécoise, tout le processus, c'est vraiment, c'est fatigant. Comme moi, j'avais vécu à l'inverse en Afrique, tu finis ta journée, puis j'ai juste pris le taxi pour me rendre là pour aller dîner, puis je suis épuisée, juste à essayer de communiquer à tout le monde avec des signes. Puis dans l'incompréhension, c'en est épuisant de toute l'énergie que tu vas mettre à essayer de comprendre l'autre culture. C'est non seulement la communication, mais aussi l'intégration des habitudes culturelles. Puis, c'est un peu dans le fond l'exercice qu'on vous a fait faire tantôt. Tu sais, écrire ton nom, tu sais écrire ton nom, là. Sauf que quand tu l'écris de la main gauche, ben, il faut que tu y penses, comment tu... C'est toute l'adaptation, comment tu fais ta lettre, puis d'habitude, ouais, ça soigne comme ça, mais là, ça peut pas. Puis là, fait que c'est exactement la même chose, tu sais, pour les immigrants quand ils arrivent ici. Ils savent les choses, tu sais, ils savent qu'il faut laver du linge, tu sais. Mais comment ça marche, la machine? Tu sais, ça, c'est pas acquis. Comment ça fait pour aller à la caisse, tu sais, pour aller à la banque, tu sais. Tout ça, ça fait partie. Tout à l'heure, j'ai parlé de la francisation. J'ai oublié de dire francisation et intégration à la société québécoise. Donc, la francisation, ils apprennent le français, mais ils apprennent aussi comment. Non, je l'ai dit. Ils apprennent comment fonctionnent les choses. T'sais. Justement, comment aller à la caisse, comment ouvrir un compte, puis comment ça marche les retraits, comment ça marche les guichets automatiques. T'sais. Fait que toutes les petites choses de la vie deviennent un peu plus compliquées. Fait que là, ça demande plus de concentration, en plus de l'art. Tout à fait. Donc, pour faire une petite activité avec ça, on avait pensé que l'épicerie, c'est vraiment différent d'un pays à l'autre. Donc, on a pensé à acheter ça, ici. Puis, on vous demande, vous pensez que ça sert à quoi, ça? Ça s'appelle du fruit jacquier dans le sirop. Oui, je sais. Ben, je sais qu'il y a certains végétariens qui utilisent ça pour faire une espèce de viande. Tout à fait, bravo. Je savais pas. C'est super bon, exactement, c'est bon. Oui. Mais moi aussi, j'aurais dit ça. Moi, je pensais que c'était peut-être, ça ressemble à des pêches, un peu ananas. Il y avait goûté. Non, on vous attendait pour le faire.
quelqu'un veut y goûter. Ok, on fait ça. Ouais. Ouais, on va finir avant, puis après ça, on a des cuillères, on a tout ce qu'il faut. Quand même, c'est intriguant. Mais là où tu voulais en venir avec ça, dans le fond, Oui, c'est ça, c'est qu'il faut vraiment tout réapprendre comment cuisiner aussi, parce qu'on s'entend qu'ils n'ont pas tous les mêmes ingrédients qu'ils ont dans leur pays. Là. Faut tout réapprendre ça. Là. c'est aussi, quand tu arrives à l'épicerie, là, tu sais, là, je suis allée dans la section internationale au Maxi, là, puis là, j'ai pogné ça, je me dis, ah, c'est quoi, tu sais. Mais quand tu arrives dans un nouveau pays, là, c'est comme, tout est différent. Là. Ce qui est écrit sur le. Ça, c'est un tube. Moi, je me rappelle quand j'étais allée en Suisse, c'était un tube. Mais là, il y avait de la mayonnaise en tube, genre. Mais c'était un tube, je me suis identifiée. Fait que tout est différent. Là, t'arrives à la section fruits et légumes. Bon, certainement qu'ils reconnaissent des choses, mais il y a des choses comme que c'est ça. Tu apprêtes ça comment? Tu fais cuire ça combien de temps? Tu mets ça avec quoi? Tu me dis? Mais c'est difficile de trouver Fait que, tu sais, chaque pays a ses petites choses du genre, là, tu sais. Exactement. Des fois, il faut que tu le payes, ton papier de toilette, des fois, de 2 feuilles. Ça dépend. Alors, en conclusion, j'aimerais ça juste qu'on brainstorm un peu là-dessus. Brainstorm. Ça veut dire tempête d'idées. Fait que comment peut-on individuellement, donc chacun d'entre nous ou collectivement, en groupe, la ville par exemple, faire la différence dans la vie des immigrants à Granby de façon concrète? Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme geste qu'on pourrait poser ou peut-être avec une autre idée parce que là tu baisses ta main, mais qui pourrait faire une différence pour eux quand ils arrivent? Oui, Claudia. C'est pas genre comprennent un peu comme tu vois qui ont l'air perdus, qui ont besoin d'aide, mais d'aller les approcher parce qu'ils vont pas manger, d'essayer de les aider. C'est très concret, exactement. C'est très, très, très concret. C'est bien. Oui, Alicia? Tantôt, tu disais les meubles, peut-être donner les meubles, l'avantage du linge, je ne sais pas si c'est. Il y a part à zéro. Moi, c'est ça, il y a part à zéro, peut-être pour linge. Moi, j'ai un de mes amis, c'est ça qu'il fait, il ramasse tous les manteaux de verre et il donne ça. Oui, certainement qu'il y a des organismes, ça je me suis pas informée, mais certainement, parce que quand les réfugiés arrivent à l'aéroport, souvent ils sont les petits amis, c'est le micro. Puis là, ils savent pas que le froid, c'est vraiment froid. Alors le gouvernement leur fournit des vêtements d'hiver, puis s'ils arrivent l'été, ben, il leur donne un petit montant d'argent pour quand l'hiver va arriver, parce qu'elle arrive, je veux pas. Fait que c'est ça, donc c'est une très bonne idée. Moi, c'est pas du matériel, dans le fond, puis, moi, ce que je fais, c'est que lui est tellement content parce qu'il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de permis. Il vient ici à l'école à Granby. Fait que, juste ce petit geste-là, moi, je pense que c'est vraiment important, de l'aider. Puis là, quand l'hiver a commencé, il m'a demandé, t'es hésité, parce que là, il avait des temps pour aller. Je lui ai dit, c'est ça, je lui ai dit à la personne qui s'occupe de lui, mais lui, ça me fait plaisir. Il y a vraiment ça, ce petit geste qu'on vient de vivre. Ben, tu vois, ça c'est quelque chose, quand j'ai parlé avec Karine Alvarez qui s'est occupée des bibliomigrantes, de mettre ça sur pied. Puis je demandais, je dis, qu'est-ce que à Granby, c'est ton rêve pour les immigrants, qu'est-ce que ce serait que la ville pourrait améliorer? Puis elle m'a dit ça, elle m'a dit, ben le système de transport, c'est très compliqué parce que des fois, les permis de conduire sont reconnus, mais c'est rare, mais ça peut arriver pour certains pays, mais c'est rare. Puis quand ils ne le sont pas, ben tu sais, tu arrives ici, là, tu n'en as pas d'argent. Ben, c'est ça, c'est l'argent. L'immigrant, tu viens sur l'aide sociale. Oui. Tu refais ton permis de conduire, il faut que tu le payes. C'est ça, le gaz. Exactement. Puis elle dit, le service d'autobus dessert un peu la ville, mais pas tant, tu sais, c'est ça. Fait qu'elle dit souvent, puis même elle dit, tu sais, il y a peut-être même des immigrants des fois qui conduisent pas parce qu'ils sont mal pris. Puis elle dit, t'arrives là, tu connais personne, là. Fait que tu peux pas dire, oh, ma tante, elle va me faire un livre aussi, puis ça, tu connais personne, tu crées ton réseau. Fait que ça, c'est une très bonne idée, offrir des lifts, excellente idée aussi. Les autres aussi. D'autres idées? Ben, oui, Sandrine. Je ne sais pas si ça a été mentionné tantôt dans la ligne, comme ça, mais quand il y a une espèce de parrainage entre élèves du cégep, par exemple, dans la classe de francisation, un élève qui arrive, qui a peut-être, je ne sais pas, 20 ans, on pourrait
jumelé avec quelqu'un de son âge, Quelqu'un qui parle là. puis que, tu sais, ben, ça crée comme un petit réseau pour cette personne-là. Puis ça peut même créer des amitiés. Ben, c'est vraiment une bonne idée. Mais je sais Là. pas si ça existe, là. Je sais pas, moi non Pas ma plus. connaissance, en tout cas. Tu pourrais même le mettre à quelqu'un qui parle un peu la langue. Ouais. Ben, il y a nos activités qu'on fait ensemble, mais tu sais, il n'y a pas de, nécessairement de continuité après, là. Ouais. C'est ça, parce que c'est pas parce que la première journée, c'est moi qui l'ai emmené. Lui, il arrivait, il commençait à l'école. Là, je suis allée montrer c'était où il pouvait acheter ses affaires. Après, on est venu où que ses cours étaient, parce que là, je ne savais pas. Lui, 200, c'est où, tu sais. Moi, je savais aussi, parce que j'ai tout montré. C'est vrai que ça serait le fun de faire ça pour les immigrants qui arrivent, qu'on joue quelqu'un qui connaît. C'est pas juste c'est jeune, mais qui aime bien un peu, qui disait, c'est mal pris. Tu sais, tu peux aller là et tout. Ben, c'est une super bonne idée de le faire dans l'école. Dans le fond, Seri le fait un peu avec les bénévoles dans la ville. Puis, je sais, moi j'ai une amie que sa famille avait accueilli aussi déjà une famille syrienne. Puis là, ben, c'est quand même une grande implication de faire ça. Là. Elle m'avait dit, c'est vraiment le fun, mais elle dit, ça prend du temps, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de détails. Et Oui, un ça autre me vient. idée, Vas-y ça donc. pourrait être comme un échange de services, dans le sens que ça pourrait être la personne qui parle français cégep, lui donne des cours d'apprendre français, puis la personne qui va parler espagnol, après lui donner des cours d'espagnol. OK, un échange Un de échange de services. C'est une autre très bonne idée. On va t'engager. Vraiment! Ben, excellent. Fait qu'écoutez, pendant que l'autre. La discussion continuait, j'ai manqué. Je te dis pour apprendre l'espagnol. Ben non, c'est J'aime le village. C'est ça a l'air, genre, ça a l'air, ça c'est quelque chose que je fais parce que ça a l'air vraiment fun. Fait que voilà, écoutez, pour nous, c'est terminé. Puis pendant que l'autre équipe se place, si vous voulez venir goûter au fruits jacquiers, vous verrez comment ça va. Prenez une cuillère. Ça une passe fois, non plus. Ah non. Prenez juste une fois.